Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ce mois de juillet. Comme je vous l'avais promis, aujourd'hui on travaille au niveau des abdos. Bien sûr, d'autres parties du corps vont être impliquées, pas de panique. Mais vous allez voir, vous allez sentir que par ici, ça va bien chauffer. Donc, on commencera directement assis sur le tapis. Au niveau des jambes, soit tu es plus à l'aise en ayant les jambes légèrement ouvertes en V, soit tu viens les rapprocher en diamant si tu sens que pour tes hanches, tu es plus à l'aise. Peu importe. Voilà. Sois à l'aise avec tes jambes. Une fois qu'on est là, on va simplement venir réveiller un tout petit peu le haut du corps. Donc, viens chercher des cercles avec la tête. Respire bien. Et on vient changer de sens. Voilà, prends bien le temps d'étirer, de sentir que ça se réveille, de bien respirer. Et tu reviens au centre. Enroule un petit peu les épaules. Pareil, respire bien, l'amplitude qui te convient. Et change de sens. On va réveiller tranquillement. Le reste des mouvements finira le travail. Et on relâche. Donc, ici, diamant ou jambe allongée en V. En tout cas, pour ton dos, tu es bien auto-grandi. Tu formes une belle ligne droite, les épaules basses. Et une fois que tu es placé là, avec tes bras, tu viens simplement les mettre dans un V un peu plus large aussi, devant toi. Bon, légèrement en avant de toi. Les épaules bien descendues et tu grandis toujours ton dos. Sur le souffle, on va venir aspirer le ventre. Tu montes au maximum ton dos et tu viens tourner en même temps. Et tu inspires, tu continues de grandir et tu ramènes face. Et souffle. Va chercher de l'autre côté. Sens qu'ici, ça s'engage bien. Et inspire. Et souffle. Essaye de sentir que tes bras ne dévient pas. C'est vraiment tes côtes qui viennent faire tourner le haut, les bras, la tête. Tes jambes et ton bassin, eux, ne bougent pas. Tu profites. Et inspire au centre. Et souffle. Fais attention au fur et à mesure de ne pas t'avachir. Essaye toujours de grandir. Et attention de ne pas petit à petit monter tes épaules. Voilà, reste solide dans la nuque longue, dans le port de tête. Une dernière fois de chaque côté. Souffle. Et inspire. Et relâche. Voilà, donc ça c'était le petit spine twist pour finir de réveiller toute la colonne. Voilà, le haut du corps, les bras. On va passer aux choses sérieuses. Avec des enroulés de dos, le roll-up. Donc là, je me mets dans le sens du tapis. Gardez un petit peu de tapis derrière vous. Pareil que tout à l'heure, soit vous allongez vos jambes, soit vous pouvez les fléchir légèrement. Ensuite, le dos sera toujours bien long pour partir. Les bras devant, largeur des épaules. Si tu es plus à l'aise, un peu plus large, pas de problème.
Et ici, quand tu vas souffler, tu vas arrondir ton dos vers l'arrière. Tu vas pousser avec ton ventre pour aller chercher les lombaires vers le tapis. On inspire, on maintient la posture. Et sur le souffle, tu t'enroules pour remonter en enroulant ton dos et en inspirant pour te redresser. Si tu n'as pas la force d'aller jusqu'au sol, ou du moins d'en remonter, arrête-toi à mi-chemin, il n'y a pas de problème. Quand je souffle, là je vais chercher, j'enroule sans monter les épaules. Et quand je sens que je suis à mon maximum pour mes abdominaux, je maintiens, j'inspire. Et sur le souffle, je ramène tout pareil en enroulant mon dos. Et j'inspire pour me grandir. Et je repars. Chacun aura un point de départ différent. Plus tu travailleras cet exercice, plus tu pourras aller jouer avec les amplitudes. Tu inspires ici et tu souffles. Attention de ne pas tirer tes épaules. C'est vraiment le dos qui s'enroule pour revenir, comme une petite coquille d'escargot. Et après, si tu es plus à l'aise, bien sûr, sur le souffle, pose d'abord les lombaires, les omoplates, les épaules, la tête en dernier. Inspire. Et le souffle te remonte. Et tu inspires. Pense à bien rentrer le ventre quand tu enroules vers l'arrière et quand tu ramènes pour ne pas tirer avec ton dos. Ici, quand on inspire, on est prêt à remonter. Si tu sens que c'est juste, ne viens pas donner un grand coup avec ton dos ici. Voilà. Puis lève un peu les jambes ou aide-toi de l'appui des mains au sol et va un petit peu moins loin la fois d'après. On continue. On souffle. On inspire. Soufflez bien pour revenir. Et ça s'enchaîne. Sentez que le dos s'étire, hein, même si je l'arrondis. Je veux toujours qu'il grandisse. Et je m'engage avec le centre. Je creuse mon ventre comme si je voulais le plier en deux. Pour aller chercher un peu plus de force et plus d'amplitude. Et éviter de trop tirer dans le dos ou de venir me cacher avec mes épaules. Voilà. Encore. On ralentit bien la descente. On ne se laisse pas aller au sol. On sent qu'on ne laisse pas, boum, les lombaires tomber, puis on ralentit ensuite. La descente se fait sur le même rythme du début à la fin. Il en restera un dernier. Et on restera au sol. Donc là, vous pouvez descendre complètement au sol. Quand vous êtes allongé, on relâche les bras. Et on ramène les pieds. Donc au sol. Si tu as fait la vidéo de mercredi, tu sais déjà comment te placer. Si c'est la première vidéo que tu fais avec moi, pas de problème. On vient trouver son auto-grandissement. Là, on a déjà bien réveillé le centre, le dos, etc. Donc le but, c'est vraiment de trouver cette ligne avec la colonne qui va pas être complètement droite, c'est normal, mais où tu sens que le haut de ton bassin, les omoplates et l'arrière de la tête sont posés sur le tapis et que sans même y penser, ton ventre est légèrement rentré. Donc là, tu es déjà en engagement avec ton centre et tu n'as rien à faire. C'est merveilleux. Juste en t'auto-grandissant.
Ici, on va venir chercher le travail de ciseaux. Donc, plusieurs options. Si tu sens que tu as pas beaucoup de force ou que c'est déjà fatigué par ce qu'on a fait avant, tu peux travailler en tout débutant, une seule jambe à la fois. Ici, tu viens chercher le sol comme si tu allais reposer ta jambe et tu remontes. Et ici, tu la reposes, tu viens changer et tu alternes comme ça les deux jambes. Attention, l'angle du genou ne bouge pas. Ta cuisse emmène ton pied vers le sol et te ramène, ma jambe n'a pas bougé au niveau de l'angle. Mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin en montant une jambe, puis la deuxième. Donc là, on a les deux jambes en chaise renversée et tu sens que ton dos n'a pas bougé, que tu es déjà bien engagé ici pour justement que ton dos ne bascule pas. Sur le souffle, soit tu gardes les jambes fléchies et tu viens faire exactement la même chose et j'inspire pour revenir et on alterne et on ramène. Soit tu sens que tu peux encore aller un peu plus loin et tu viens allonger les jambes. Et tu descends. Et tu remontes. Et souffle. Et inspire. Attention de ne pas bouger ton dos. Sens comment tu es solide dans les appuis au sol. Ça peut rester un peu fléchi si tu manques un peu de souplesse ici, sans être complètement plié, mais tu peux être entre deux. Le principal, c'est que l'angle de tes jambes ne change pas. Attention de ne pas faire que les genoux. C'est la cuisse qui descend, donc le reste de la jambe suit, et c'est la cuisse qui remonte. Donc si tu sens que ça fatigue un petit peu, on revient chaise renversée, on fait celui-ci. Le levier sera moins important, donc tu auras moins de force à dégager par les abdos. Allez, n'oublie pas de respirer sans le dos qui ne bouge pas, bien solide avec ton ventre. Ça va chauffer dans les cuisses aussi. On va rajouter une petite étape si tu as les deux jambes décollées. Soit ici, soit ici. Les jambes vont se croiser. Donc quand ma jambe remonte, l'autre descend. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Ça peut être ici. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Pense à bien gainer ici. Allez, sens que c'est solide. Ça peut trembler un petit peu, hein. Ça c'est normal. Moi je sens que ça travaille bien. Et reviens ici. Replie, repose et repose. Relâche un petit peu. Ça fait du bien. Normalement là, bien réveillé. Peut-être même tu le sens dans les cuisses, hein, c'est normal. Avec le travail des ciseaux. Il nous restera un dernier exercice à faire. Toujours sur le dos. Donc ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de bouger. Pareil, ça peut être une seule jambe qui vient se lever. Si tu sens que là, tu as été à ton maximum. Là, on viendra placer les bras au-dessus de la poitrine, au-dessus du buste. Si tu fais qu'une seule jambe, tu allonges ta jambe avec tes bras et tu ramènes. Et tu allonges. Tu fais deux pour une jambe, tu changes et tu fais deux et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est pour l'option 1. Option 2. Les deux jambes avec les bras.
une belle chaise renversée. Toujours très solide ici. Et une fois qu'on est là, on peut y aller ensemble. Donc prends le temps de placer tes jambes, de monter tes bras. C'est la même chose que je viens de montrer, sauf que la jambe qui ne bouge pas est levée. Je souffle, j'allonge une jambe, mes bras s'éloignent. J'inspire, je ramène. Changer de jambe à chaque fois. On souffle. Allez, sentez que le dos, lui, ne bascule pas. C'est toujours bien calé ici. On respire, hein, ne bloquez pas votre respiration. Si vous voulez rajouter une petite étape, les bras, quand vous les ramenez au-dessus de la poitrine, reviennent par les côtés. Donc ma jambe s'allonge, les bras s'éloignent, la jambe revient, les bras dessinent un cercle. Encore. N'allez pas forcément chercher trop loin ici, dans l'allongement de la jambe, si vous sentez que le dos ne suit pas. Une belle diagonale ici, ça fait déjà son effet. Pas de problème. On reste les deux jambes en chaise renversée, les bras au plafond. On rajoute encore un truc. On essaye les deux jambes en même temps. Souffle. Inspire. Et donc là, pareil, attention, surtout avec les deux jambes, de ne pas laisser le dos se lever et partir. Quitte à continuer une seule jambe à la fois, si c'est trop dur. On souffle et on inspire. Et on souffle et on inspire. Et on souffle et on inspire. Il y en a encore 3. On souffle et on inspire. Allez, encore 2. Il n'en reste plus qu'un. Inspire, ramène. Pose un pied. Pose l'autre. Et les bras. Et tu peux relâcher. Je pense que tu as bien senti le centre du corps. Si tu as senti un petit peu au niveau du dos, c'est que c'est encore un peu juste devant et que du coup, ça a encore un petit peu basculé avec le bassin. Donc, c'est normal, hein, pas de panique, surtout si tu démarres le Pilates. Donc, pense à bien rester autograndi et à rester sur les options qui te conviennent, quitte à reposer une jambe, même sur 1 ou 2 répétitions, pour mieux repartir ensuite avec les deux jambes, là où les ciseaux juste avant. Voilà. Évolue à ton rythme et tu vas voir que si tu es régulier, tu vas très vite progresser et pouvoir aller chercher les options plus importantes. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as bien senti le travail dans le centre du corps. Voilà, que tes abdos ont chauffé un petit peu. Je te souhaite un beau dimanche et on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo qui sera plutôt axée sur le bas du corps.